Alors Arkane Tower est le gagnant du concours Windows Phone 7. Oui. Est-ce que c'était attendu ou pas de la part de votre équipe? Pas du tout. On pensait que le jeu allait plaire, mais que les gens allaient plus se tourner vers des applications entre guillemets sérieuses, même si elles étaient toutes assez amusantes, mais on ne pensait pas du tout qu'on allait gagner. Donc c'est une très agréable surprise, et puis quand on a vu Léo là dans la salle, on était vraiment très heureux. Combien de personnes ont développé pour faire ce jeu? Donc travailler directement sur le jeu, c'est 5 personnes. 5 personnes? Oui. Okay. 3 développeurs, une artiste, Marina, qui était avec moi sur scène, et puis un modeleur. Ok. Mathieu Le Saint. Ça demande du temps pour créer un tel jeu ou pas? Ça demande du temps, non, parce qu'on a créé une technologie pour nous permettre de développer des jeux très rapidement là-dessus. Donc ce jeu, on l'a fait en 13 jours hommes. 13 jours hommes. Enfin, 13 jours hommes fois ouais. 5 personnes. 5 personnes, ouais. Et cette technologie est basée sur quoi? Alors la technologie, c'est le Xena. C'est une technologie que Microsoft a développée, qui repose sur .NET. Et ça nous permet, en un seul développement, de cibler 3 plateformes, le Windows Phone 7 que vous avez vu, la Xbox 360 qu'on a ici, et le PC. Et sans modification, enfin je veux dire, une fois qu'on a... Assez faible. En fait, ça dépend de comment on développe le jeu. Si on développe avec en tête le fait que le jeu devra tourner sur Xbox 360 et sur d'autres plateformes, ça demande un chouïa plus de temps. Nous, on s'est tourné là-dessus, on a développé notre code en faisant en sorte qu'il tourne sur ces deux plateformes. On a fait en sorte de le vérifier à chaque étape de notre développement, mais ça ne demande pas un temps phénoménal. Ça veut dire que pour les tests, quand on développe sur 3 plateformes, comme ça, vous êtes obligé d'avoir les 3 devices, c'est-à-dire télé, PC et mobile, pour PC, voir ce donc que ça passe. C'est facile d'avoir le device, puisqu'on développe sur un PC. Voilà, oui. Windows Phone, Microsoft nous fournit un émulateur. Ouais. Et puis sur la Xbox 360, c'est quand même très proche du PC, donc ça aide, mais sinon oui, il faut avoir une Xbox. Ouais, c'est peut-être même d'ailleurs le seul élément payant sans doute de la partie Xena. Mais ce qui est bien, c'est qu'une simple console du commerce suffit. Il faut juste qu'il y ait un disque dur, et après, à l'intérieur, tout est gratuit. Le logiciel à télécharger sur la Xbox est gratuit, et puis en avant la musique. Quel est le modèle économique que vous visez à travers ce jeu? Modèle classique ou... Deux modèles économiques, donc on a nos jeux qu'on veut vendre, et on veut faire la promotion de nos outils. Donc de notre éditeur de jeux vidéo, de nos API qui nous permettent de développer. On a aussi tout un ensemble d'assets qu'on peut fournir à la communauté. On a ce genre d'éléments. En gros, c'est un effet parallèle. On a nos jeux et avec quoi on les fait. D'accord. Et vous parliez d'assets, c'est-à-dire que vous voulez vendre des espèces d'add-ons, c'est ça Quand je parle d'assets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un univers qui est très profond. Là on a montré que le Tower Defense, mais derrière le Tower Defense c'est l'univers Arkane. C'est un univers fait de gobelins, de continents, d'intrigues, etc. On a déjà énormément d'assets, des arbres, des hommes, etc. Et donc il y a énormément de gens qui veulent développer des jeux. Ils sont soumis à 2 contraintes. La connaissance technique, donc ça avec notre éditeur, on la zappe, et puis aussi faire des assets. C'est-à-dire qu'on demande à n'importe qui veut faire un jeu, lui faire dessiner une texture, lui faire modéliser un arbre en 3D, c'est compliqué. Ouais. Donc ça, on offre ça. Bien entendu, s'ils veulent modéliser les leurs, on leur laisse l'opportunité. Comment on arrive à monétiser le contenu sur différentes plateformes? Est-ce que quand on est éditeur, par exemple, le coût va être différent ou sera à l'identique sur les 3 plateformes? Il est à l'identique sur les 3 plateformes. En gros, nous, on s'occupe de rien. C'est Microsoft qui s'occupe de tout. On soumet un jeu. Par exemple, sur la Xbox 360, je vais soumettre un jeu. Il va être soumis à la communauté. C'est pas Microsoft qui décide, c'est la communauté. La communauté va le tester, va nous renvoyer des informations jusqu'à ce qu'elle nous valide le jeu, tout simplement. Et quand le jeu est validé, il est envoyé sur la marketplace. Il est mis en première ligne parce que c'est un jeu récent. Il y a des tags qui sont associés, qui permettent à des joueurs qui pourraient potentiellement l'acheter de le trouver, et il est vendu. Et à ce moment-là, le gain est divisé en 2 parties. Il y a 30% qui partent chez Microsoft, et il y a 70% qui partent chez l'éditeur. Le jeu est multiplateforme aujourd'hui? Oui. D'accord. Oui. Et donc il est déjà accessible aux joueurs? Oui. Et simplement, on veut encore rajouter des choses. Sûr, pour ça. Sûr. Combien d'utilisateurs aujourd'hui sur ce jeu? Ah ben on l'a pas encore vendu. Ah oui, d'accord, ça démarre. C'est des bêta-testeurs. D'accord, c'est des bêta-testeurs. Alors on compte faire une version démo pour nous faire connaître dans 15 jours, et on va le vendre début novembre. D'accord. Oui. Et l'ordre de prix, vous savez? Ça sera entre 5 et 7 euros. D'accord. On n'a pas encore vraiment Combien de niveaux à peu près? Ça dépend, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode multijoueur où c'est juste un niveau et puis c'est celui qui dure le plus longtemps. Il y a un niveau d'apprentissage où il y en aura 7 de niveaux. Et puis sinon il y a le durée le plus longtemps. D'accord. Il y a 2 ans, quand j'étais en Chine, à Pékin, il y a beaucoup de jeunes startups qui tournent autour du jeu. Et ils avaient créé des idées. Hein. Après, je ne sais pas si vous travaillez sur ce type d'idées. C'est de dire, voilà, le temps est gris, l'application va être grise, il va même pleuvoir dans l'application. Le temps est beau,
On va mettre du soleil, ça va être lumineux. Est-ce que... Oui. Ouais. On est en train de développer un MMO qui est très important et il est en temps réel. Et il se base sur les conditions... oui, c'est marrant ce que... C'est ça, hein. Oui, ça m'intéresse. Votre... Non, c'est moi qui pose les questions. Ok. En tout cas, bravo. Merci. Voilà. C'est au revoir.